suis Isabelle Chailloux, je suis directrice générale de Retail Global Solutions. Mireille Messine, directrice générale du groupe Splio. Je m'appelle Eve Corrigan, je suis présidente de la société Malia Kent. Je suis Laurence Potier-Caudron, donc je suis présidente fondatrice de Valoris Développement. Alors Retail Global Solutions, c'est une entreprise dont l'ADN est le point de vente, le commerce de proximité. Et en fait, son objectif, c'est d'apporter des services à nos clients, et en particulier de management et de gestion déléguée d'enseigne. Splio est un auditeur de logiciels en mode SaaS, de Customer Experience. Nos solutions couvrent les domaines de la gestion de la relation client et de l'expérience client. Malia Kent crée et fabrique des tissus pour le prêt-à-porter haut de gamme mondial. Alors, Valoris Développement, c'est le franchiseur du réseau Temporis. Et Temporis, c'est un réseau d'intérim et de recrutement. Et la particularité de Temporis, c'est que nous sommes le premier réseau à nous être développé en France sous forme de franchise. La conjoncture dans notre secteur d'activité, pour nous, est excellente puisque le marché du luxe est en pleine expansion. En particulier, nous ouvrons de nouveaux marchés. Nous ne nous contentons pas de vendre dans les continents que nous connaissons, mais nous explorons chaque saison plusieurs nouveaux continents. Aujourd'hui, on est en plein boom sur la Customer Experience. Et l'ensemble des problématiques des marques, c'est de considérer chaque client comme une personne et d'utiliser chaque interaction avec la marque pour en créer une relation. Le secteur du commerce de détail, on peut se dire que celui-là, il existe et il existera toujours. Alors c'est vrai qu'il y a eu le e-commerce qui s'est beaucoup, qui est venu grignoter effectivement des parts de marché sur le commerce de détail. Mais aujourd'hui, on parle plus de multicanal. C'est l'association des deux qui fait que ça réussit. Alors la conjoncture, si on prend le marché depuis le début de l'année, on est sur un marché à +3. Et le réseau Temporis est aujourd'hui à +10. C'est-à-dire qu'on a toujours eu, depuis la création de notre société, un décalage avec le marché. Mais nous, notre premier choix stratégique, c'est de faire ce qu'on sait faire. Et depuis 3-4 ans, on a développé avec mes associés un certain nombre d'activités complémentaires, toujours avec le point de vente en centre de métier, mais en développant effectivement des activités en amont de recrutement de formation, et puis surtout de pouvoir proposer à nos clients de gérer leur point de vente à long terme et pas seulement en urgentiste, quoi. Le premier choix stratégique, c'est de développer une plateforme complètement intégrée qui répond à l'ensemble des problématiques autour de l'expérience client. Ensuite, il y a une autre problématique qui est pour nous mondiale, c'est comment on crée de la transversalité puisque le client il est partout dans le monde et donc comment on fait en sorte que la marque puisse l'offrir le même service. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, au fil du temps, quand on a vu qu'il y avait une tertiarisation de l'économie, on s'est dit qu'il faut qu'on apporte une approche différente sur cette partie tertiaire. Plutôt que se contenter de faire des agences tertiaires, on s'est dit qu'il fallait prendre la problématique par le haut et apporter des services complémentaires à nos clients. Transformer les problèmes en opportunités, c'est notre quotidien. En particulier l'ouverture des quotas à la Chine, qui a créé beaucoup d'angoisse chez mes concurrents, et qui nous a été un vecteur de développement, de créativité et qui finalement nous a aidé à avoir encore plus de succès.